Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Dans le cadre de la continuité du module de la compréhension et de la production de l'écrit, qui s'établit comme une unité fondamentale à partir de la première année, de la deuxième année et enfin en troisième année, ce module s'inscrit dans le cadre des crédits de l'ordre de numéro 4 pour un coefficient de 2. Et c'est un module qui se présente sous la forme d'un TD. Alors, le module en question est un module qui se répartit sur 15 semaines. C'est un module qui s'inscrit parmi les unités fondamentales donc du cursus de la licence. Et c'est un module qui a pour objet ou pour objectif de comprendre les différents types de textes. Alors, le cours est divisé en 2 unités d'apprentissage. Chaque unité d'apprentissage permet aux apprenants d'apprendre et d'acquérir progressivement les connaissances relatives à la compréhension et à la production textuelle. Qu'est-ce que nous entendons par compréhension textuelle? La compréhension textuelle s'inscrit dans le cadre d'abord de la compréhension des différents types de textes que nous avons dans le programme ou dans le cursus et qui commence par d'abord le texte informatif explicatif, ensuite le texte argumentatif, ensuite le texte narratif, le texte descriptif et enfin le texte littéraire. Alors, ces connaissances ou la compréhension dans laquelle s'inscrit le cadre de la compréhension et de la production écrite est un cadre qui permet d'abord à l'apprenant de saisir la signifiance et la signification de l'ensemble des textes par l'intermédiaire d'un ensemble de traits ou de caractéristiques. Donc l'apprenant est amené à reconnaître par le biais des indices textuels la visée communicative de chaque type de texte. Nous commençons d'abord par le texte informatif explicatif, qui est un texte qui s'inscrit justement dans le cadre du cursus de cette formation. Donc le texte informatif explicatif est un texte qui présente des savoirs nouveaux. Donc informatif, la notion de texte informatif renvoie à la mise tout simplement à la disposition de l'apprenant d'un savoir nouveau, donc un savoir ignoré, un savoir qu'il ne connaît pas. En revanche, le texte explicatif est un texte qui répond à un questionnement. Donc le questionnement est formulé de la manière suivante, en pourquoi, en comment et en quand. Et donc, c'est à partir de ce questionnement que le texte explicatif, qui a une base informative, va répondre à ce questionnement. Parmi les caractéristiques du texte informatif explicatif, nous avons d'abord la présence des procédés explicatifs. Nous avons l'agencement des informations qui se fait selon un ordre logique et chronologique qu'on ne pourrait pas tout simplement changer. Ensuite, nous avons la structure du texte lui-même qui commence par un questionnement, un développement et une conclusion. Ensuite, nous avons également l'objectivité de l'auteur en tant que système d'énonciation. Cette objectivité permet à l'auteur de ne pas s'impliquer dans son discours et de présenter tout simplement une objectivité qui lui permet de se distancier par rapport aux informations qu'il présente. Ensuite, nous avons le texte en lui-même est tout simplement un texte enrichissant sur le plan des informations, tout simplement parce qu'il peut toucher à un nombre de thématiques qui peuvent être explicitées d'une manière concise. Le deuxième texte, c'est le texte argumentatif. Donc le deuxième texte est un texte qui permet à l'auteur
de mettre sa prise de position, de présenter son point de vue sous différentes manières. Donc le recours au verbe de l'opinion et de l'influence est fréquent dans ce type de texte. Ensuite, les arguments sont classés du plus faible au plus fort. La structure du texte elle-même est une structure assez spécifique parce que le texte lui-même commence par une problématique, ensuite une thèse à défendre et puis des arguments et enfin une conclusion. Alors pour les conclusions, nous pouvons avoir soit une conclusion implicite, soit une conclusion explicite. Alors quelle est la différence maintenant entre une conclusion implicite et une conclusion explicite? Eh bien, la différence réside dans le fait qu'une conclusion explicite est une conclusion ostentatoire, qui ne mérite pas des supputations, par laquelle l'apprenant ou le lecteur n'a pas besoin tout simplement d'avoir des interprétations à cette conclusion. Donc, tout est ostentatoire par un verbe clair, par tout simplement un verbe déclaratif, et par une situation qui ne permet pas justement de lire des sous-entendus. Donc une conclusion implicite est une conclusion où le lecteur doit faire un effort pour tout simplement comprendre l'objectif sous-entendu ou tacite de l'auteur. Voilà donc pour si vous voulez, les conclusions implicites et explicites. Maintenant pour le texte descriptif. Le texte descriptif est un texte qui se permet de décrire soit un lieu, donc il y a la description spatiale, soit une personne avec tout simplement les traits physiques et les traits moraux. Ce texte se caractérise par la présence des adjectifs et ce sont les seuls outils qui permettent justement d'opérer une description. Le troisième texte est le quatrième texte est le texte narratif. Alors le texte narratif est un texte tout simplement qui a ses propres caractéristiques, à commencer par d'abord la distinction entre auteur et narrateur. Ensuite, il existe un narrateur avec une focalisation, avec trois focalisations qui sont omniprésentes, la focalisation 0, la focalisation externe et la focalisation externe. Donc, ces focalisations permettent justement au narrateur soit de décrire les personnages, soit de lire les états d'âme tout simplement des personnages, soit de se mettre dans la peau des personnages. Donc, les trois focalisations sont des focalisations qui permettent au narrateur de se positionner par rapport aux personnages présentés dans la narration. La troisième caractéristique du texte narratif est la présence des indicateurs spatio-temporels. Donc, à quoi servent ces indicateurs spatio-temporels? C'est tout simplement de situer la trame narrative dans le texte. Ensuite, le texte narratif peut être présenté sous la forme de deux schémas, le schéma quinaire et le schéma actantiel. Et donc, ce sont deux schémas par lesquels on pourrait synthétiser l'ensemble de la structure textuelle. Si on est dans le schéma actantiel ou dans le schéma quinaire, nous avons donc la situation initiale, ensuite l'élément modificateur, ensuite le déroulement des événements et puis la situation finale. Si on est dans le deuxième schéma, c'est-à-dire le schéma actantiel, nous avons donc le destinataire, le destinateur, ensuite nous avons le héros, nous avons les adjuvants, ensuite les opposants, et puis nous avons la quête. Alors, donc ces deux schémas permettent justement de distinguer le texte narratif des deux conceptions schématiques. La quatrième caractéristique ou la cinquième caractéristique, c'est que le texte narratif est un texte à vocation, c'est-à-dire c'est un texte qui permet de développer l'imaginaire ou l'esprit de créativité dans tous les sens. Maintenant, le texte littéraire est un texte qui a une particularité un peu spéciale. Donc le texte littéraire peut se présenter comme le texte
où il y a où la présence des figures de style est omniprésente, où l'auteur peut être soit objectif, soit subjectif. Ensuite, c'est un texte qui touche à la fois à la narration et à l'informatif, c'est-à-dire que parfois le texte littéraire est présenté sous forme de texte narrato-informatif et parfois il est présenté sous forme tout simplement de poèmes ou de sonnets ou si vous voulez ou de prose. Donc le texte littéraire est un texte qui peut se lire si vous voulez à travers une multitude de lectures et où le sens est unique. Ça veut dire que la lecture est multiple, donc c'est un texte qui se lit, ou plutôt qui se prête à plusieurs lectures, mais dont le sens ne pourrait être dégagé que par l'auteur lui-même. Alors, entre l'auteur et le lecteur dans le texte littéraire, il y a ce que nous appelons une asymétrie ou une dissymétrie, qui ne permet pas justement de positionner l'auteur et le lecteur sur un même piédestal. Et dans ce cas-là, il appartient à l'auteur de se mettre à la position de ce lecteur qui doit tout simplement comprendre ce type de texte. Alors, au vu de ça, nous pouvons également, pour le contenu de ce module, mettre l'apprenant dans une situation où il pourrait apprendre ces types de textes à distance et à travers une plateforme pédagogique conçue à cet effet. Dans ce contexte, nous aborderons certains processus qui mettent en valeur les stratégies de lecture et de compréhension de texte. En outre, nous évoquerons les dispositifs de l'écrit qui se focalisent sur les techniques de l'écriture et de la réécriture. Ce cours est structuré en deux parties. La première partie, c'est celle qui concerne la compréhension de l'écrit. La deuxième partie, c'est celle qui concerne la production de l'écrit. Alors, cette séance d'introduction nous permet justement de se focaliser sur la production, sur la compréhension et la production des écrits et nous permet de familiariser les apprenants avec les textes d'une manière générale à la lecture et à la compréhension des ouvrages de quelque nature qu'ils soient. D'autre part, nous aurons à imprégner les apprenants aux techniques de l'écrit, qu'il s'agisse des activités de l'écriture ou de la réécriture, que nous expliquerons plus tard. Alors, elle doit être considérée justement cette activité comme un tremplin pour installer des compétences nécessaires aux activités évoquées précédemment. Alors, qu'est-ce que nous entendons par compréhension textuelle? La compréhension textuelle implique que l'apprenant sache interroger un texte et formuler des hypothèses afin de trouver dans le document qu'il consulte des réponses à ces questions. Mais si l'enseignant veut aider l'apprenant dans ses repérages et ses prévisions, il a besoin de savoir comment fonctionne le texte, c'est-à-dire comment dégager une signification et un sens de l'ensemble des structures textuelles et de se positionner par rapport aux données qui faciliteront éventuellement la formulation des différentes hypothèses et leur vérification afin d'assurer à l'apprenant une meilleure saisie du texte. En effet, la compréhension d'un texte est un processus dynamique qui implique la transformation des mots, la transformation des phrases, la transformation des groupes de phrases dans un ensemble cohérent. Alors, tout le monde sait que dans un texte, les phrases sont liées les unes aux autres. Ça veut dire qu'il existe une certaine connexion, que ce soit par le biais des connecteurs ou par le biais tout simplement d'autres structures phraséologiques, ce qui permet d'obtenir un texte cohérent que le lecteur pourra alors comprendre. Alors, comprendre les textes écrits, c'est en partie décoder et repérer l'information écrite. Mais c'est surtout comprendre entre les lignes. On comprend ici que la lecture d'un texte implique bien plus que la simple compréhension de mots ou de phrases. En effet, la compréhension d'un texte est un processus dynamique
qui implique la transformation des mots, des phrases, dans un ensemble cohérent. Une partie importante du processus de la compréhension d'un texte est de pouvoir faire des inférences. Les inférences permettent de déterminer la signification d'un texte en utilisant nos connaissances préalables pour aller au-delà de l'information fournie par le texte. Par ailleurs, nous verrons que le module situationnel permet de rendre compte de la manière dont nous présentons momentanément les informations textuelles.